Alors, ce soir, je vais vous parler de Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée. Je vous ai parlé de Marie-Madeleine. Je vais vous parler de Nicodème. Et je vais aussi, ce soir, vous parler donc de Bartimée. Alors, le texte de base, c'est Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52. Je vais lire le texte, il s'affiche à l'écran, lisez-le tranquillement. C'est une très belle histoire, Bartimée. Je voulais partager ça avec vous. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule... alors, attendez. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. On peut passer. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi !» Il t'appelle. Il, c'est Jésus, vous l'avez bien compris. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Encore une fois, quelle belle rencontre, n'est-ce pas? Quelle belle rencontre. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette histoire? Alors évidemment, on s'aperçoit encore une fois qu'on est dans le contexte où Marc montre que Jésus est en route pour Jérusalem, pour la fête de la Pâque, mais aussi pour le calvaire, c'est-à-dire que sa mort l'attend, n'est-ce pas? Et dans ce texte de Marc 10, on découvre que Jésus-Christ utilise une approche qui est assez novatrice dans le partage de l'Évangile. D'habitude, vous le savez, Jésus avait l'habitude de parler en symboles, il faisait des miracles, il parlait en paraboles, il parlait en proverbes. On est d'accord là-dessus. Et là, rien de tout ça. Rien de tout ça. Au contraire, le Christ utilise des paradoxes pour clarifier son point de vue. Très souvent dans la Bible, il y a des paradoxes, il ne faut pas s'en offusquer, c'est tout à fait normal et on comprend tout à fait ce que c'est qu'un paradoxe. Je vous donne la définition classique du paradoxe, c'est une affirmation qui semble se contredire et qui pourtant exprime une vérité ou un principe. C'est ça un paradoxe en français. Par exemple, il y en a pas mal dans la Bible des paradoxes. Quand je suis faible, c'est alors que je suis... Bravo. Donc vous avez compris les paradoxes. C'est dans 2 Corinthiens 12. Encore un paradoxe. Attristé est toujours joyeux. 2 Corinthiens 6, 8. L'apôtre Paul aussi se sert de paradoxe, n'est-ce pas? Et Jésus a longtemps, souvent prêché, parfois de longs sermons, et il a partagé 5 leçons importantes, paradoxales. Rappelez-vous, 2 seront 1, ça les mathématiciens ne peuvent pas être d'accord, 2 ça ne fait pas 1, et pourtant, bibliquement parlant, en tout cas sur ce coup-là, Marc 10, 2 seront 1. Les adultes seront comme des enfants, Marc 10, les premiers seront les... Alors ça, si quelqu'un ne connaît pas ça, les serviteurs dirigeront, et le plus connu, les pauvres seront riches. C'est dans Marc 10. Marc 10, tout le temps, Marc fait souvent appel au paradoxe même que Jésus employait pour se faire comprendre. Très important. Paradoxe, contradiction, proverbe. Il faudra éclaircir tout ça si un jour on vient vous demander un petit peu... si quelqu'un vous dit « mais ça n'existe pas », enfin si, un pauvre peut devenir riche, mais 2, ça ne fait pas 1 mathématiquement. Il faudra leur expliquer. Les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Il faut leur expliquer que c'était une façon classique pour le Christ. Alors, 5e paradoxe, le voici.
Jésus met en lumière l'histoire d'un pauvre mendiant qui est transformé lorsque sa pauvreté rencontre le Christ. Et cet homme a toujours désiré quoi? Recouvrer. Voilà. Alors, il y a un érudit biblique qui reconnaît, enfin plutôt qui suggère, qu'une grande foule suivait Jésus et ses disciples sur le chemin de la Pâque en direction de Jéricho. Et il y avait à peu près 19 kilomètres entre Jéricho et Jérusalem. Et il se trouve que dans la Bible, je n'avais pas fait attention à ça, pasteur, et vous, il y a 2 Jéricho dans la Bible. Il y a 2 Jéricho. J'ai découvert ça, j'ai creusé un peu l'affaire. Comment se peut-il que... Enfin, je sais pas, il n'y a pas 2 Paris, il n'y a pas 2 Marseille, il n'y a pas 2 Fort-de-France. Enfin, pas à ma connaissance. Là, il y a 2 Jéricho. Et on peut être un petit peu troublé par ça. Alors, regardez, vous avez par exemple dans Marc 10, verset 46, et dans Luc 18, 35, le premier texte dit « Lorsque Jésus sortit de Jéricho », et l'autre texte dit « Quand Jésus approchait de Jéricho ». Il faut savoir si Jésus sort ou s'il rentre de Jéricho. Sauf qu'il y avait 2 Jéricho, il y avait une ville qui s'appelait Jéricho et qui était une très vieille ville, très vieille ville, et l'autre qui était plus récente, on va dire plus moderne. Simplement, entre Marc et Luc, parce que c'est Marc et Luc qui pourrait apparaître cette contradiction, eh bien l'un utilisait l'ancien Jéricho, comme je vous ai dit, et l'autre le nouveau Jéricho. Là, dans ce texte-là, ce n'est pas le plus important, mais je préférais quand même vous le dire. On y va, verset 47, « Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». Il est intéressant, chers amis, de noter que quand une personne souffre d'un handicap, et notamment là c'est la cécité, ce sont en général les autres sens qui se développent mieux. On est d'accord là-dessus? Si vous avez affaire à un sourd, c'est un autre sens qui va se développer, comme une espèce de compensation. Eh bien là, c'est la merveilleuse manière, d'ailleurs pour le corps, de compenser. Les villes au Moyen-Orient, au moment où se passe cette affaire, sont très bruyantes. Elles étaient très bruyantes. Pourquoi? Parce que Jérusalem attirait énormément de monde. Et le niveau sonore de Jérusalem, c'était terrible. Tout le monde accourait vers Jérusalem pour la Pâque. Donc beaucoup de circulation, beaucoup de population qui venait donc jusqu'au temple. Et donc le niveau sonore était très important, même très élevé. Cependant, Bartimée, dont la survie dépendait de l'attention qu'il portait à tout ce qui se passait autour de lui, avait entendu la rumeur qu'un homme puissamment oint par Dieu était dans le voisinage d'où il était et que c'était une occasion qu'il ne fallait pas rater. On a des commentateurs qui suggèrent que la renommée de Jésus comme un guérisseur s'était répandue partout dans les campagnes. Alors vous m'étonniez que ces gens-là venaient sur le chemin de Jésus pour être guéris, normal, logique. Jésus passait d'abord pour un guérisseur, n'est-ce pas? Et donc il y a quelque chose dans le cœur de ce mendiant, peut-être déjà de la foi comme un grain de moutarde. Entre parenthèses, gardez ça, peut-être déjà quelque chose. Ça l'a poussé en tout cas à agir au moment le plus opportun. Quelque chose qui était dans l'âme de l'aveugle, qui croyait que Jésus n'était pas un homme ordinaire et qu'il était tout à fait capable de lui faire recouvrer la vue. Fils de David, pas une fois, mais 2 fois, fils de David. Il parle très très fort. Il est peut-être aveugle, cet homme, mais il n'est pas stupide. Il sait ce qu'il veut. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup trop de gens, en fin de compte, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Et quand vous rencontrez sur quelqu'un, un chef d'entreprise, un dirigeant, qui vous dit « c'est ça, on part dans cette direction-là », les autres, quand ils sentent que c'est un vrai chef, paf, on y va. D'ailleurs, Alexandre le Grand, vous savez la petite anecdote sur Alexandre le Grand. J'ai mon fils qui s'appelle Alexandre, alors c'est facile pour moi d'en parler. En plus, il est grand. Mais enfin, ce n'est pas celui de l'histoire. Alexandre le Grand, c'était un gars terrible, hein.
Il a fait des conquêtes extraordinaires. C'était le précurseur de Napoléon. Ces cavaliers-là, comment je pourrais dire ça? Ces militaires, ceux qui le suivaient, étaient heureux de combattre pour Alexandre le Grand. Absolument. Ils n'avaient qu'à dire, on y va, il n'y avait personne qui bronchait, ils y allaient à mort. C'étaient des combattants heureux. Vous savez pourquoi? Parce que quand même, quand on est militaire, avec toutes ces guerres, on se dit, ils savaient une seule chose, tous ces gens-là, tous ces hommes, ils étaient contents parce que de toutes les façons, il y avait toujours une victoire au bout. C'était radical. Quand ils te disaient, on se tape cette région-là, c'était sûr, Alexandre gagnait cette région. Vous comprenez pourquoi ils étaient heureux de combattre pour Alexandre le Grand. Alors, le texte, fils de David, pas une fois, pas deux, et son cri est très perçant. Il sait ce qu'il veut, Bartimée. D'ailleurs, on va lui faire des reproches au verset 48. Tais-toi, tais-toi, tu cries trop fort, tu déranges. Ça va maintenant, c'est bon. Mais vous savez, quand l'âme désire désespérément le changement, rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'a d'importance. Les amis, les connaissances, la foule, les loisirs, tout ça, ça peut vouloir nous submerger. Mais si ton cœur a décidé quelque chose, alors tu iras droit, sec, comme Bartimée. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui nous accapare? Qu'est-ce qui ferait des choses qui nous accapareraient, qui ferait qu'on est moins réceptif à cet amour de Jésus-Christ manifesté depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Qu'est-ce qui nous accapare? Bartimée refuse d'être bafoué par la foule, il est concentré, acharné, pas question de perdre une telle occasion de s'approcher du Maître. Peut-être que certains dans la foule étaient offensés d'entendre le titre de Messie. Fils de David, c'était le titre quasiment national de Yeshua. Quand vous disiez fils de David, vous saviez qu'on parlait de Jésus-Christ. Lui, il s'en fiche de ce que la foule peut penser quand il crie fils de David, fils de David. Pas du tout. Il veut capter l'attention de Jésus-Christ qui est dans le coin, qui est en train de marcher. En fait, Jésus n'a fait aucun effort pour faire taire Bartimée. Jésus aurait pu dire, écoute, Bartimée, 2 secondes, je m'occupe de toi, mais il faut que je voie d'autres personnes avant. Hein? Non, il ne fait pas taire Bartimée, il n'est pas offensé, il est sur Jérusalem pour accomplir sa tâche de Messie, le Sauveur du monde, qui va se retrouver crucifié. Mais comme Bartimée, nous devons avoir les yeux fixés sur le Christ. Qu'est-ce qui nous accapare pour que nous n'ayons plus tout à fait ces yeux fixés sur le Christ? Alors, ressentant le tiraillement de Bartimée, un besoin extrême de ce mendiant, c'est dans son cœur, c'est dans sa tête, il y a un truc. Jésus s'arrête. Blip. Il s'arrête. Appelez-le. Appelez-le. Alors, ils appelèrent l'aveugle. Et là, c'est marrant, parce que là, les disciples, ils ne sont plus en train de le dire « tais-toi ». Non, là, le maître a dit « appelez-le ». Vous voyez comment les disciples étaient versatiles. Hein? Il suffisait que le patron dise « appelez-le ». Il ne disait plus « tais-toi, tais-toi, va jouer aux billes ». Et là, ils amènent, ils disent à l'aveugle, on est au verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Le maître t'appelle. Quand Jésus appelle Bartimée, avez-vous quand même remarqué que Bartimée, il y a une caractéristique qui devrait vous sauter aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus appelle Bartimée, il jette son manteau, c'est-à-dire qu'il est prêt. Pas de questions, pas de chicaya, j'y vais pas, j'y vais à quelle heure, ça vaut le coup d'y aller. Pap! Il est prêt. Ça, c'est un trait de caractère des chrétiens à la fin des temps. Être prêt. Et on n'hypothèque pas quoi que ce soit. Non, non, je suis prêt. Pas d'hésitation, pas d'incertitude, pas de perte de temps, pas de peur. Boum! Rien n'est plus important pour Bartimée que de se connecter à Christ, la source de tout le bien, la source de la toute-puissance, la source de toute la compassion et le pourvoyeur de tous les besoins. Écoutez, mais c'est ce même Jésus qui vous appelle aujourd'hui
ce soir et demain. C'est le même. Il n'a pas changé, il est intemporel. Voilà. Est-ce qu'on l'entend? Vous qui êtes sur YouTube, est-ce que vous entendez? Non pas ma voix, mais la sienne. Est-ce que le Christ n'est pas capable de guérir de tous nos aveuglements, comme Bartimée? Êtes-vous prêts? Ce jour-là, la foule impatiente a reconnu le cri d'agonie de l'aveugle et s'est sentie obligée de favoriser la connexion entre Bartimée et le Christ. Est-ce que nous ressentons ce besoin de connexion, nous qui sommes très connectés, mais pas toujours à la bonne source, n'est-ce pas? Et puis au moins avec le Christ, il n'y a pas de problème de réseau. Marc 10, 50, et vous l'avez dit ma sœur, tu l'as dit, il jette son manteau, se lève d'un bond et va vers Jésus. Il y a certains commentateurs qui suggèrent que le vêtement que portait Bartimée, c'était une espèce de grabat, une espèce de grande couverture dont il se protégeait l'hiver parce qu'en Palestine, il fait froid, il fait très chaud dans la journée et très froid l'hiver. Donc cet homme n'avait que ça. Vous vous rendez compte, cet homme n'a que ça, c'est un mendiant, il n'a pas d'argent, le rebut de la société. La première chose qu'il fait, c'est de se débarrasser de l'essentiel. Moi-même, je suis incapable, encore aujourd'hui, de me débarrasser de certaines choses. Et lui, il n'avait qu'une seule chose, il s'est débarrassé pour aller voir son Sauveur. Voilà de belles leçons pour des histoires comme cela, n'est-ce pas? Marc cherchait à indiquer tout simplement que cet homme, dont la couverture lui servait aussi de sécurité, peut-être pour se protéger des intempéries, que sais-je, en tout cas, à cet appel, il jette volontiers tout ça, il veut répondre d'un seul bond à cet appel. Sommes-nous prêts à rejeter, encore une fois, certaines choses, tout ce que nous avons dans nos armoires? C'est même une chanson de comment s'appelle-t-il? Souchon. Il dit à un moment que nous en avons trop dans nos armoires. Il me semble, il y a cette chanson qui est connue. Bartimée, lui, il ne se pose pas la question. Son ouïe est très aiguisé puisqu'il ne voit pas, mais ça c'est aiguisé. Et dès qu'il a entendu que le maître l'appelait, pape, il y est allé, même direction, sans problème. Et Jésus qui prend la parole et lui dit, mais que veux-tu que je fasse? Comment peut-on poser cette question à un aveugle qui ne demande qu'à recouvrer la vue? Que veux-tu que je fasse? Drôle de question, tu ne trouves pas? Mais il se cache quand même quelque chose derrière la question de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est très bien quand il pose des questions, que veux-tu que je fasse? Réaction, Rabouni. Rabouni, qui veut dire mon maître, mon maître. Et il lui dit, je veux retrouver la vue, au verset 51. Quelle question intéressante à poser, mais c'est la même question que Jésus a posée à Jacques-Jean dans Marc 10. Que voulez-vous que je fasse? Et Jésus-Christ a souvent posé cette question, mais il voulait entendre quelque chose qui vienne du cœur et que ce soit sincère. N'est-ce pas? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous aujourd'hui? Réfléchissez à ça quelques secondes. Que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Ce soir, demain, après-demain. Pensez-y. Vous avez peut-être des pensées très personnelles, très secrètes, que vous ne partagez peut-être même pas avec votre compagne, même pas avec les frères et sœurs d'église, parce que c'est trop personnel. Ça ne se dit peut-être pas. C'est votre conscience avec Dieu. Que voulez-vous que le Christ fasse pour vous ce soir? Rappelez-vous, Jésus-Christ est quand même celui qui a guéri les lépreux, les 10 lépreux de leur terrible maladie. C'est ce Christ qui a nourri les 5000 hommes, n'est-ce pas, femmes et enfants, avec 2 petits poissons et 5 morceaux de pain. On parle bien de ce Christ-là. Il est celui qui, lors du mariage de Cana en Galilée, a transformé l'eau en vin. Rappelez-vous, il est celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, Luc 7. Il a le pouvoir de faire n'importe quoi pour vous. Que voulez-vous qu'il fasse pour vous? Qu'il réalise quelque chose?
non pas pour prouver son existence, mais pour vous dire bien des choses. Ce jour-là, près de Jéricho, cet aveugle, Bartimée, d'ailleurs Bartimée, ça veut dire fils de l'impur. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme, en araméen, fils de l'impur, était sans équivoque sur Jésus-Christ. Il l'appelle Rabouni, c'est écrit là. Rabouni, ça veut dire mon maître, ça veut dire également mon enseignant. Et quand on appelle quelqu'un maître, c'est que manifestement, on est désireux de suivre cette personne, d'écouter son enseignement et peut-être de faire ce qu'il fait. Oui ou non? La seule autre personne dans la Bible, tiens, on va faire un test biblique. Quelle est l'autre personne dans la Bible qui a employé le mot Rabouni? Il n'y a que 2 fois dans la Bible Rabouni, Bartimée, et quel est l'autre personnage? Pas Marie-Madeleine, pas Marie de Magdalas, pas Zachée, pas le jeune homme riche, enfin j'espère ne pas me tromper, parce que là je m'expose à vous, mais Marie tout court. Marie tout court, quand l'ange Gabriel arrive, elle dit Rabouni, quelque chose comme ça, Rabouni. Mais vérifiez quand même. Alors, comment peut-on commencer par appeler quelqu'un fils de David et après l'appeler Rabouni? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce même homme? Eh bien, il s'est passé quelque chose qui s'appelle la foi. Parce que fils de David, je l'ai dit, c'était le titre national de Jésus-Christ. Mais là, quand vous dites Rabouni, vous vous appropriez le Christ, mon maître, mon enseignant. Et cette appropriation, ça s'appelle la foi. Il a changé de statut, Bartimée. Il a changé de statut. C'était une expression personnelle de sa foi. Et là, quand il s'approche du Christ, il déclare sa croyance totale en lui. Bartimée était parfaitement au clair sur ce que voulait que le Christ fasse. D'ailleurs, le mot grec, c'est anablépo, que je recouvre la vue, là, la dernière phrase, en grec, c'est anablépo. Anablépo. Et les commentateurs suggèrent que anablépo pourrait donc signifier récupérer la vue, retrouver la vue. Mais cette notion est tout à fait plausible et proche de l'original, car elle suggère que comme la plupart des aveugles au Moyen-Orient à cette époque-là, Bartimée n'était peut-être pas né aveugle. Ah, c'était donc un homme qui a peut-être connu la vue et qui l'a perdue. Et à l'époque, on ne pouvait pas aller voir un ophtalmo comme ça. Ça coûtait énormément cher. Donc vous perdiez la vue faute de soins, parce que ça coûtait trop cher. Et il existait des médecins à l'époque de Bartimée. Donc il a connu la vue. Il sait ce que c'est que d'avoir vu. Et là, il va savourer le fait de retrouver la vue. C'est quelque chose, ça. Posons-nous la question ce soir, qu'est-ce que vous voulez que le Christ fasse pour vous? Alors, vous êtes tous des voyants, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de non-voyants ce soir. Donc, vous avez la vue, moi aussi, mais nous souffrons d'aveuglement spirituel. C'est là qu'il faut que nous réfléchissions là-dessus. Verset 52, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Quand le Christ fait quelque chose pour vous, il faudrait avoir le cœur sacrément dur pour ne pas vouloir le suivre, Et d'ailleurs, parfois, Jésus a dit « Non, non, ne me suis pas. » Je me suis toujours posé la question, mais ok, Jésus n'a pas besoin d'une cour qui le suive comme ça, 150 personnes, ce n'est pas une rockstar, Jésus-Christ. Mais parfois, il interdisait qu'on le suive. Vous savez pourquoi? Pasteur, je ne sais pas, je vais dire quelque chose, j'espère ne pas me tromper. Parce que quand vous aviez, par exemple, vous n'aviez pas la vue, et que vous retrouviez la vue,
il fallait aller vous présenter au prêtre pour qu'il constate la guérison. Jusque-là, ça va. Sauf que si on savait que c'était Jésus qui vous avait fait ce miracle, c'était niette. Il ne voulait pas reconnaître cette guérison. Je l'ai vu quelque part, j'espère m'assurer de ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai compris pourquoi le Christ ne voulait pas toujours qu'on le suive. D'ailleurs, il a dit à un moment, va te montrer au sacrificateur, mais il ne fallait pas trop dire qu'il avait guéri. Pourquoi ? Parce qu'après, de toutes les façons, cet homme-là retombait toujours dans une existence où personne ne voulait de lui. Vous savez, les miracles, c'est à double tranchant, hein. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Conclusion, avant que je vous raconte une petite histoire. Notre aveuglement, le mien, il est terrible. Et petit à petit, chaque jour que Dieu fait, comme on a l'habitude de dire, il faut demander à ce que ces écailles tombent. Non pas que je n'ai pas la foi, non pas que je ne crois pas en Dieu, ça c'est quand même une affaire réglée. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui comment font les gens qui ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment on peut vivre sur cette terre sans ne pas croire en Dieu? Je ne sais pas, je ne saurais pas faire, je ne sais plus faire. Ah mais on a quand même besoin, encore une fois, on a besoin de vivre une vie authentique avec l'Évangile, on a besoin d'être assis sur des bonnes doctrines, on a besoin effectivement de cette loi d'amour de Dieu. L'Évangile, ce n'est pas à la carte, hein, on ne fait pas ce qu'on veut, je viens, je prends, je m'en vais, je reviens, je repars. Non, ça ne va pas donner une vie stable. C'est comme dans un couple, il faut une stabilité dans le couple. L'Évangile, c'est pareil, il faut une stabilité et surtout une relation. Relationner sur du solide, relationner sur du solide. Bartimée, ça y est, hein. Bon, il est mort depuis, hein, on s'en doute. Alors il a dû courir toutes les campagnes derrière Jésus pour dire « j'ai retrouvé la vue, papa c'est super, c'est super ». Et là il a pu témoigner comment on fait par rapport à nos collègues, nos épouses, nos maris, nos familles, nos clients, s'il y a des commerçants ici, comment on fait ce rapport dans toutes les relations que nous pouvons avoir. Fils de David. Certes, Bartimée ne pouvait pas voir, mais il pouvait courir à Jésus. Bien sûr. Et c'est ce qu'il a fait. Je termine par cette histoire, peut-être. Bon, elle est un peu tristounette, hein, vous me pardonnerez. Elle est un peu tristounette. J'en trouverai une plus sympathique demain. On raconte cette histoire d'une sœur d'église qui appelle son pasteur, justement, c'est pas le pasteur Luciat, et lui dit « Pasteur, il faut que je te voie cet après-midi, est-ce que tu peux venir chez moi ?» Le pasteur lui dit « Il n'y a pas de problème, j'ai quelque chose à faire avant, mais je passe te voir. » Toc toc, ça sonne, il passe voir la personne. « Qu'est-ce qui se passe, ma sœur ?» Elle lui dit « Écoutez, pasteur, asseyez-vous, j'ai quelque chose de grave à vous dire. »« Ah bon ? Oui. Je sors du médecin et j'ai été diagnostiqué. Et je n'en ai plus pour que quelques semaines à vivre. C'est un cancer foudroyant. Foudroyant. » Le pasteur est dépité. Et elle lui dit « Pasteur, si je vous ai fait venir, c'est parce que je voudrais organiser mes obsèques. Déjà, je voudrais que ce soit vous qui prêchiez, mais j'ai quelques petites dernières volontés à faire passer et j'ai confiance en vous. » Alors il sort un stylo, un papier, il dit « Écoutez, allez-y. » Elle dit « Pasteur, je voudrais qu'on lise un psaume, le psaume 23. J'ai grandi avec ce psaume. L'Éternel est mon berger. J'ai grandi, je voudrais que vous puissiez le lire. Très bien, je note. Et puis, pasteur, je voudrais qu'on chante tel cantique. Parce que ma maman, quand j'étais tout petite, elle me chantait ce cantique pour m'endormir. Donc, j'ai grandi avec ce cantique. Très bien, je note. Et puis, pasteur, je voudrais qu'on m'enterre avec ma belle robe verte. Vous voyez celle qui est à côté. C'est ma robe de baptême, quand je me suis rhabillé après. C'est ma plus grande rencontre avec le Christ, ce jour de baptême. Donc je voudrais que ce soit cette robe-là. Il note, il dit, vous
Ne vous inquiétez pas, on prendra soin de tout ça. Et puis, je voudrais qu'on mette ma Bible dans ma main droite. Tu connais l'histoire ou pas? C'est terrible de raconter une histoire quand les gens savent. Dans ma main droite, comme ça. Elle dit, je comprends. Et le pasteur dit, pourquoi? Il dit, voilà, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le guide de toute une vie. De toute une vie. Il dit, je prends note. Et puis, j'ai oublié d'en prendre une à la maison. Elle lui dit, j'ai une dernière demande à te faire. Vas-y, ma sœur. Je voudrais que dans ma main gauche, on me mette une cuillère à café. Tu la connais? Et là, le pasteur de dire, vous la connaissez ou pas? Et là, le pasteur de dire, une cuillère à café dans ta main gauche, je ne vois pas trop le rapport. Est-ce que tu peux me dire? Elle lui dit, oui, tu sais que je suis diaconesse. Alors, les diaconesses, ce sont les personnes qui œuvrent dans l'église. Et tous les midis, j'œuvre pour le repas du midi. Et quand on a fini le plat de résistance, je leur dis, gardez votre cuillère proche de vous, le dessert arrive, c'est le meilleur à venir. Eh bien moi ce soir j'ai envie de vous dire que je ne sais pas si l'évangile c'est un dessert, mais le meilleur est à venir. Et Bartimée a senti que le meilleur allait revenir, c'est-à-dire la vue, et qu'il pouvait à nouveau suivre son Sauveur. Amen. Ce soir, on va changer un petit peu nos habitudes. Est-ce que je peux vous demander de prier 2 à 2 sur ce meilleur avenir, mais posez-vous cette question, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous qui êtes sur YouTube et vous ici, dans votre cœur? Vous n'allez peut-être pas le dire à la personne avec qui vous priez, mais carte sur table, dites ce que vous avez sur le cœur quand même, ça restera quelque chose de privé. Mais essayez de verbaliser ce que vous avez à dire, que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour vous. Ça vous va? 2 à 2, priez avec la personne qui est à côté ou qui vous voulez, mais vraiment, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous et pour l'autre personne qui prie? On se prend ce temps de prière.